Tout commence un matin d'été, sur une plage tranquille du sud de l'Australie. Le sable est encore frais, l'horizon limpide, l'océan paisible. Mais à quelques mètres de la mer, un corps est allongé, impeccablement vêtu, dos contre le sable, pieds croisés, comme s'il dormait. Les promeneurs pensent à un homme ivre, mais très vite, la police arrive et constate. Il est mort. Sans papier, sans portefeuille, sans blessure, sans trace de lutte et surtout, sans identité. Rien, absolument rien ne permet de dire qui il est. Son costume est soigné, mais ses étiquettes ont été soigneusement décousues. Ses empreintes ne correspondent à aucun fichier. Et ce n'est que le début, car cette affaire va devenir l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Une enquête qui mêle messages secrets, espionnage, empoisonnement et un livre de poésie persane. Une énigme qui, encore aujourd'hui, défie les plus grands experts en cryptographie et en médecine légale. Vous êtes sur Mystoria. Bienvenue dans l'affaire Tamam Shud. Un puzzle étrange, fascinant et terriblement silencieux. Un inconnu sur la plage. Le 1er décembre 1948, à 6h30 du matin, le corps d'un homme est découvert sur Somerton Beach, près d'Adélaïde. Il semble simplement endormi. Pas de sang, pas de traces de lutte. Il porte un costume élégant, une chemise blanche, une cravate. Mais tous les labels ont été retirés. Dans ses poches, des billets australiens, un paquet de chewing-gum, une boîte d'allumettes et un billet de train inutilisé. Pas d'armes, pas de papier, rien qui permette de l'identifier. Mais ce qui va vraiment faire basculer l'enquête se trouve à l'intérieur même de son corps. Autopsie et premier mystère. L'autopsie est réalisée dès le lendemain et les résultats plongent les médecins dans l'incompréhension. L'homme est en parfaite condition physique. Pas de traces de coups, aucun traumatisme. Aucun signe visible d'agression, mais certains détails troublent les experts. Son estomac est fortement congestionné et son foie anormalement engorgé. Les médecins pensent à un empoisonnement, peut-être au barbiturique ou à une toxine rare. Mais là encore, rien. Aucune trace de poison n'est détectée dans son système. Il semble mort, sans cause apparente. Un médecin légiste déclare même « Jamais je n'ai vu quelqu'un mourir ainsi. Il était en bonne santé, et pourtant, il est mort. » Un poison inconnu, une méthode d'assassinat sophistiquée, ou tout simplement quelque chose que la médecine de l'époque n'est pas encore capable d'identifier, l'enquête piétine, jusqu'à ce que les policiers fouillent de nouveau ces affaires et fassent une découverte improbable, le rouleau secret et le code indéchiffré. Un mois après la mort, la police retrouve une petite poche secrète cousue dans la ceinture du pantalon de l'homme. À l'intérieur, un minuscule morceau de papier roulé, soigneusement découpé. On y lit 2 mots imprimés en lettres élégantes. Tamam Shud. Ces mots sont en persan ancien. Ils signifient « c'est terminé » ou « fini ». Très vite, un bibliothécaire les identifie comme provenant d'un recueil de poésie. Le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Et c'est là que tout bascule. Quelques jours plus tard, un homme se présente à la police. Il dit avoir trouvé un exemplaire du Rubaiyat, posé sur le siège arrière de sa voiture, restée ouverte près de la plage à l'époque des faits. Le dernier mot du livre a été soigneusement arraché, Tamam Shud, exactement comme sur le morceau de papier retrouvé sur le corps. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de la couverture du livre, griffonné au crayon, un étrange message codé VRGOABABD MLIAOIWTBIMPANETP MLIABOAIAQCITMTSAMSTGAB. Une série de lettres apparemment aléatoires, formant un code que personne n'a jamais réussi à décrypter. Les plus grands cryptographes australiens et américains s'y cassent les dents. En plus de ce message, un numéro de téléphone est inscrit. Il mène à une jeune femme vivant à proximité, Jessica Thompson, une infirmière. Lorsqu'on lui montre le buste du défunt, elle semble bouleversée. Elle refuse de le regarder à nouveau. Elle affirme ne pas le connaître.
mais son comportement soulève des doutes. Le mystère s'épaissit. Un code indéchiffrable, un livre de poésie, un homme sans nom. Mais bientôt, une nouvelle piste va plonger l'affaire dans un autre univers, celui de l'espionnage. Un parfum de guerre froide. Nous sommes en 1948, la guerre froide débute et les détails de l'affaire Tamam Shud commencent à faire penser à une mission ratée. Le défunt ne portait aucun papier d'identité. Ses vêtements étaient marqués de retouches inhabituelles. Des témoins affirment l'avoir vu le soir précédant sa mort, debout près d'un autel, comme s'il attendait quelqu'un, puis disparaître. Et surtout, l'Australie était à cette époque un point stratégique pour les espions soviétiques. Des bases militaires étaient installées non loin d'Adélaïde, et à moins de 20 km de Somerton Beach se trouve une base de test secret, la base de Woomera, hautement surveillée, où l'on teste de nouveaux armements et des systèmes de missiles. Certains pensent que l'homme de Somerton pourrait avoir été un espion, russe ou américain, et que sa mort serait liée à une opération clandestine. La sophistication de ses vêtements, l'absence d'identité, le message codé, l'utilisation possible d'un poison indétectable, tout cela correspond aux méthodes de la guerre de l'ombre. L'homme était-il un espion? Tombé en mission? Plusieurs experts médicaux ont suggéré que le défunt aurait pu être empoisonné avec de la digitaline ou du strophanthus, des substances végétales extrêmement puissantes qui laissent peu ou pas de traces après la mort. D'autres évoquent l'utilisation de toxines rares employées par les services secrets à l'époque, notamment par le KGB. Cela expliquerait la mort sans lutte, le visage paisible et les organes internes détruits. Mais dans tous les cas, il n'existe aucune certitude, seulement des hypothèses. Une identité effacée. Malgré toutes les recherches, l'homme n'a jamais été identifié. Aucune correspondance avec les bases de données internationales. Pas de famille, pas d'amis, pas de traces. Certains experts pensent qu'il utilisait une fausse identité depuis longtemps. D'autres évoquent une personne effacée volontairement, par un gouvernement ou par lui-même. Pendant plus de 70 ans, sa tombe à Adélaïde portait l'inscription « L'homme inconnu de Somerton ». Ce n'est qu'en 2022, grâce à une analyse ADN poussée et à des bases de données généalogiques, que son identité probable a été retrouvée. Carl Webb, un ingénieur australien originaire de Melbourne. Mais même cette révélation soulève de nouvelles questions. Pourquoi avait-il quitté sa vie? Pourquoi se rendre à Adélaïde? Et pourquoi mourir de manière si étrange? L'affaire Tamam Shud reste à ce jour l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Un homme sans nom, un code sans clé, une mort sans cause. Et vous? Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé ce jour-là, sur la plage de Somerton? Dites-le nous en commentaire. Et si cette affaire vous a captivé, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes de Mystoria. Et si vous aimez les mystères, où tout semble être coupé du monde, où les disparitions s'accompagnent de silences étranges, alors vous devriez vraiment voir ce qu'il se passe au milieu du désert mexicain, un lieu que certains pensent relié à toute autre chose. Et rappelez-vous, ce qui est enfoui finit toujours par remonter.